Salut, c'est encore Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre boost matinal, qui est cette série de vidéos que nous faisons désormais tous les matins après notre séance d'exercice physique du matin. Oui, mon frère, tu l'as très bien compris. J'espère que tu as déjà rejoint ce mouvement-là qui consiste à faire des exercices physiques tous les matins. Je dis bien tous les matins, ça paraît fou, mais nous y sommes. Si tu ne peux pas encore, tu peux commencer par une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et enfin tu pourras rejoindre ce mouvement-là. Oui, mon frère, si tu peux te lever chaque matin et te faire ta toilette sans te poser des questions, c'est parce que tu as intégré cela, c'est parce que tu as compris que c'était une priorité, c'était important pour toi de te brosser les dents tous les matins. Alors nous également, nous avons compris dans cette communauté des tueurs de géants que faire du sport tous les matins, c'est indispensable pour pouvoir aller gagner nos journées, pour pouvoir aller gagner sur notre destinée. Alors ce matin, comme dans tous les boosts matinales, j'aimerais que nous puissions partager sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et cela concerne la logique. Oui, la fameuse logique. Oui, mon frère, je ne sais pas si toi également, tu es en train de traverser cette période-là comme moi, où tu as l'impression que tu es en train de charbonner, tu es en train de s'aimer, tu es en train de tout donner, mais tu ne vois toujours pas de résultats à l'horizon. Ah oui, mon frère, bienvenue dans la cour de ceux qui vont réaliser le rêve. Mon frère, tu es en train de charbonner jusqu'à présent. Tu sèmes, mais il n'y a pas toujours de résultats. Tu as comme l'impression que tu es en train de traverser un désert. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, malheureusement, qualifient cette période-là de leur vie. Ils se disent toujours que non, c'est un désert. Tu as l'impression que tu es dans un tunnel. Tu es peut-être étudiant, tu te donnes, mais il n'y a pas toujours de résultats. Tu es peut-être employé dans un service où tu fais des efforts tous les jours, mais tu as comme l'impression que ce sont les autres qui ont la promotion tout le temps dans cette compagnie-là. Ou alors tu es un jeune entrepreneur ou un auto-entrepreneur, tu essaies de développer tes affaires, tu charbonnes tous les jours, mais tu as comme l'impression que les autres réussissent, mais pas toi. Mon frère, ce matin, j'aimerais te faire comprendre que non, ce n'est pas un désert que tu es en train de traverser. C'est un cycle de vie normal que tu es en train de traverser en ce moment-là. C'est une période de printemps, si tu veux, ou alors la saison de pluie chez nous. Je pense que dans ce sens-là, d'autres, beaucoup le comprendront un peu plus mieux. Cette période-là où tu sèmes, et qu'il ne peut avoir de récolte en cette période-là. Ce n'est que pendant l'automne que tu pourras récolter. Mais alors, beaucoup pensent que c'est une période de désert, mais j'aimerais que tu commences à prendre cela comme une période de printemps, comme une période où tu es en train de s'aimer, où sur 1000 graines que tu sèmes, il n'y a que peut-être une seule qui doit devoir germer. Ah oui, mon frère, il est important que nous puissions comprendre cela. Et je parlais au départ de la logique. C'est parce que les gens qui se disent réalistes et que je les vois plutôt pessimistes vont toujours essayer de te démontrer que non, que cette période de désert que tu es en train de traverser, que ce rêve-là dont tu es en train de viser ne doit jamais se réaliser, mon frère. J'aimerais que nous puissions sortir de la logique, fuir ces gens-là qui sont toujours dans la logique. C'est vrai, ils sont intelligents et ce qu'ils disent semble être logique. Oui, mais mon frère, ce que je vais te faire comprendre également ce matin, c'est que les personnes qui ont réussi dans ce monde ont fui la logique, sont sortis de la logique, mon frère. S'il fallait suivre la logique, mon frère, quelqu'un comme Nelson Mandela ne serait jamais devenu président de la République en Afrique du Sud après 25 ans de prison. S'il fallait suivre la logique, mon frère, quelqu'un comme Mark Zuckerberg n'aurait pas créé cette plateforme-là aujourd'hui qui réunit des milliards de personnes sur Facebook. S'il fallait suivre la logique, mon frère, comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'un champion olympique de natation qui vit à Montréal, et quand je parle de Montréal, pour ceux qui le savent, mon frère, en janvier, février, à Montréal, il ne fait pas -2 ou -3, comme au sud de la France où les gens se disent qu'il fait trop froid. À Montréal, mon frère, en janvier, février, il fait -15 ou -20 degrés. Ah oui, mon frère, mais ce champion olympique-là se lève tous les matins à 5 heures du matin. Il va entrer dans la piscine avec son équipe. Ils se mettent à nager, mon frère. Tu penses que s'il faut regarder la logique, là, mon frère,
Si tu veux regarder la logique, si tu veux faire appel à la logique en ce moment-là, mon frère, ton cerveau va péter un plein, un trait. Donc il est important, mon frère, que nous puissions fuir la logique. Les personnes qui ont réalisé les grandes choses sur cette terre, mon frère, sont sorties de la logique. Et si aujourd'hui tu continues à suivre la logique, mon frère, tu vas faire partie de cette masse-là. Tu vas faire partie de cette foule-là qui, malheureusement, mon frère, ne se retrouve jamais au sommet. J'aime bien le dire qu'au sommet, il y a toujours très peu de personnes. Et aujourd'hui, si tu veux faire partie de cette minorité-là, mon frère, tu dois fuir la logique. Laisse la logique à ces personnes-là qui sont médiocres, parce que c'est comme ça que je les appelle, ces personnes médiocres-là, qui continuent à croire que 35 heures de travail, c'est suffisant pour garantir un avenir meilleur à ses enfants, pour payer les études supérieures à ses enfants, pour mettre de l'argent de côté, pour soigner leurs parents. Et les gens continuent à croire en cela, mon frère. Laissons-les qu'ils continuent à croire que 35 heures, c'est suffisant pour eux, pour bâtir cette vie-là. Mais si toi également, tu penses que tu fais partie de cette communauté des tueurs de géants, cette communauté de personnes, des hommes et des femmes qui ont une vision, qui ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leur rêve, mon frère, tu dois fuir la logique. Tu dois sortir de la logique. Tu dois aller charbonner tous les matins. Et tu dois considérer cette période-là où tu es en train de charbonner et que rien ne se produit, pas comme un désert, mon frère, mais plutôt un printemps où tu es en train de s'aimer dans ton futur. Comme ce bambou chinois, là, dont j'aime souvent prendre l'exemple, qui prend 5 ans sous la terre pour pouvoir pousser. Et ce n'est qu'après 5 ans que ce bambou-là ressort en surface. Et en moins d'1 an, il est déjà à plus de 30 mètres. Donc, mon frère, considère que tu es en train de s'aimer dans ton futur et que tôt ou tard, tu dois récolter. C'est ce petit message-là que je souhaitais partager avec vous ce matin. Si tu penses que ce message-là peut interpeller quelqu'un d'autre, je t'invite à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes. Et si toi-même tu penses que tu as été intéressé par ce message-là, laisse-moi un pouce bleu. Si toi tu viens de nous rejoindre, n'oublie pas de t'abonner et d'activer sur cette cloche de notification afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. Sors de la logique, mon frère, et bienvenue dans le monde des personnes qui vont transformer leurs rêves en réalité. Ciao.